Oui, bonjour, messieurs, dames. Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour à tout le monde, mesdames et messieurs. Il fait beau. On va faire une émission pendant 1 heure. Je vous attends. Victoire Emmanuel. Bonjour, ma sœur, sois bénie par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons parler des blessés de guerre. Ah là là. Les blessés de guerre veulent aller épouser les hommes au Congo-Brazzaville, en République démocratique du Congo, en Angola, en Afrique. Et c'est une bonne affaire. Mpashikwazeko. Est-ce que babakala ni atu babakila, bakentu na atu babakila, ou que le Congo tuko babongila? Pashizera. Betobako le mouton maintenant. Je vous attends, mesdames et messieurs. Je vous attends. Mwinga wangane ukungunini, mwinga wangane ukungunini, mwinga wangane ukungunini, mwinga wangane ukungunini. Macedo wakwaka kusuku kolomba, Macedo wakwaka kusuku kolomba. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Nous allons entamer la deuxième partie de l'émission sur le poste de Simon Mbanzila qu'il avait posé sur la vidéo d'Octavie, Madame Lionel Moutou. Alors, il y a eu des questions qui ont été posées. C'est la raison pour laquelle je reviens ici. Il y a une dame qui a posé 2 questions. Ce sont ces questions que je vais tenter de répondre. Elle s'appelle Alpha Kwaola. C'est elle qui a eu à poser 2 questions. Je vous mets les 2 questions qui ont été posées sur lesquelles je vais m'appuyer maintenant. Est-ce que les blessés de guerre ont-elles le droit d'aller chercher l'amour dans leur pays natal? Ou doivent-elles se contenter d'en trouver en Europe, en particulier la France? La deuxième question, pour elle, ce n'était pas une question. Je disais, c'est un constat que les hommes, lorsqu'ils vont chercher les femmes au niveau du Congo-Brazzaville, ça ne pose aucun problème. Mais lorsqu'une femme fait la même démarche
ça devient pratique comme un gros problème, donc presque un tabou. Alors, comment faire? Mesdames et messieurs, nous allons continuer sur ça. Mais avant de commencer, je le dis et je le répète que je ne suis pas un spécialiste. Je suis ce qu'on appelle un maladroit en amour, sinon je ne serais pas célibataire. Donc, je ne possède aucune formule magique pour sauver un couple, sinon j'aurais pu sauver le mien. Mais on va essayer, on se complète, on essaie d'argumenter pour voir si demain, on pourra s'engouffrer. C'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. On pourra peut-être s'appuyer sur ces expériences-là pour avancer demain ou après-demain. Pour ceux qui seront en couple, ou bien pour ceux qui sont en couple, à travers ce que nous sommes en train de dire, ils peuvent consolider et sauver leur couple. D'où la nécessité de faire ce genre d'émission. Mesdames et messieurs, mais voilà, je vais m'asseoir un peu. Les blessés de guerre. Alors, la question, elle est posée. Je vais d'abord m'appuyer sur la réponse de Mélanie Kokolo. La réponse de Mélanie Kokolo, elle est là. Excusez-moi. Voilà, pour Mélanie Kokolo, la Queen Mère, puis la question est posée, est-ce que les blessés de guerre ont-elles... Bon, j'ai mis blessés de guerre au féminin, au pluriel, parce que, bon, je considère que les blessés de guerre, ce sont des personnes. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Voilà. Est-ce que les blessés de guerre ont-elles le droit d'aller chercher l'amour dans leur pays natal, ou doivent-elles se contenter d'en trouver en Europe, en particulier ici en France? Mélanie Kokolo dit non. Je dirais non d'aller chercher un homme au pays, car les risques sont terribles. De nombreuses femmes se sont cassées les dents et sont allées gros au mur. Ils viennent avec leur plan, ayant obtenu leur papier, ils établissent leur plan. Franchement, c'est triste, car ces mariages ne marchent pas. Je dis aux blessés de guerre de trouver l'amour en France ou en Europe. Cessez d'aller chercher les hommes au bled. Ici, il y en a plein qui sont célibataires et qui cherchent des femmes, car nous ne parlons plus le même langage avec ces hommes restés au pays. Bon, ça c'est le premier commentaire. Est-ce qu'il y a encore un deuxième? Je vais afficher un deuxième commentaire. Le deuxième commentaire, c'est celui de Pépite de l'Homme qui dit que c'est un sujet intéressant. Bon, je vais m'appuyer sur cet angle-là. La première réponse, qui est aussi la mienne, c'est celle que vient de donner la Queen Mère, Mélanie Kokolo. Mesdames et messieurs, il y a 80% de risque que ce soit un échec. Je le dis bien qu'il y a 80% de risque que ce soit un échec. Lorsqu'on quitte ici, lorsqu'on est blessé et qu'on va chercher l'amour en Afrique, il y a 80% de risque que ce soit un échec. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Mélanie Kokolo vient de le dire ici. Pourquoi ce serait à 80% un échec et 20% on peut réussir? Donc il y a plus de probabilité d'échec que de réussite. On ne dit pas que ça ne peut pas se faire. Ça se fait. Maintenant, pourquoi il y a 80% de risque que ce soit un échec? Galéria, Pulchar Serendio, bonjour. Pourquoi? Parce que la simple raison, déjà la première raison, c'est que nous n'avons plus la même mentalité, nous n'avons plus la même culture que ceux qui sont restés en Afrique. Je ne vais pas généraliser l'Afrique, je vais rester au Congo, au Royaume Congo. Le Royaume Congo, lorsque je parle du Royaume Congo, je parle de la République démocratique du Congo et je parle de l'Angola puisque nous avons la même culture. Mesdames et messieurs, nous n'avons plus la même mentalité. Notre culture n'est plus la même avec les personnes que nous avons laissées au Congo. Il y a quelques années, si on revient 20 ans en arrière,
ou 25 ans en arrière, on avait encore la même culture. Parce que la plupart de ceux et celles qui étaient au Congo rêvaient de la France. Ils voulaient être français, ils voulaient être parisiens, ils voulaient nous ressembler. Mais il y a eu la guerre, mesdames et messieurs, ou plutôt il y a eu les guerres. Et parmi eux, il y a des criminels. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Le crime est passé par là. Donc, ce qui revient à dire que nous ici, nous n'avons pas connu de guerre. Nous ne sommes pas des criminels. Nos mains ne sont pas tachetées de sang. Là-bas, ils ont fait la guerre. Nous n'avons plus les mêmes mentalités. À l'époque, il y avait seulement ce qu'on appelle le Mwanza. Aujourd'hui, ils ont le Mbassou, ils ont le poison, ils ont été la sorcellerie. Ce que nous n'avons plus en commun avec eux, nous avons laissé le Congo avec le Mwanza. Si vous sortez avec la femme de quelqu'un ou bien l'homme de quelqu'un, on vous jette un sort qu'on appelle le Mwanza. Mais aujourd'hui, ils ont le Mbassou. Ils ont le poison maintenant, ils ont maintenant ce qu'on appelle la culture de poison que nous n'avons pas ici en France, on ne s'empoisonne pas, ici en Europe. Mais là-bas, ils passent déjà à l'action. Pour un oui, pour un non, on vous empoisonne. Et il y a la sorcellerie maintenant. Ces jeunes maintenant ont grandi. Makundu mabatata mao, makanda mao, makundu o batata la bango, batigela bango, et comment na bango, bakoma ba grand choro. Pour un oui, pour un non, vous êtes bien placé pour le savoir que vous êtes en train de construire votre maison, vous avez pris un crédit ici, on attend que vous terminez les travaux et on vous bouffe. Parfois par votre propre famille, par votre propre frère, par votre propre sœur. Même vos propres parents peuvent vous bouffer aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, 80% de probabilité, nous ne sommes plus compatibles avec les gens que nous avons laissés en Afrique. Que ce soit des hommes, que ce soit les femmes. Donc la mentalité n'est plus la même. Ça fait partie des échecs que je suis en train de dire que c'est difficile. J'ai laissé 20% de probabilité. Parce qu'il y a des gens qui vont aussi au Congo, des blessés de guerre qui sont partis sur le concert là-bas, qui ont pu ramener une jeune femme. Et aujourd'hui, ils sont tranquilles. Il y a aussi des femmes qui vont au Congo, qui vont chercher des hommes. Et dès qu'ils arrivent aussi ici, ils se marient et ils sont tranquilles. Mais 20%, c'est le mode de réussite sur 100%. C'est le premier facteur. Les hommes ont plus de réussite que les femmes. Effectivement, depuis la nuit du temps, ce sont les hommes qui épousent les femmes. Depuis la nuit du temps. Donc, lorsqu'un homme va épouser une femme au niveau du Congo-Brazzaville, il a plus de réussite que lorsqu'une femme va épouser un homme et qu'il ramène ici. Faites les statistiques, vous verrez que depuis la nuit du temps, l'homme a toujours épousé la femme. L'homme a toujours épousé une femme et l'homme se déplace toujours pour aller chercher une femme et pour ramener. Mais maintenant, la donne a changé. Il y a des femmes aussi qui vont maintenant chercher les hommes et la plupart du temps, ça coince. Parce que l'homme se sent inutile. Et la plupart du temps, de ces femmes qui vont chercher les hommes là-bas en Afrique, ce sont des femmes qui ont de grandes gueules. Ce sont des femmes qui n'acceptent pas la soumission, qui vont aller chercher des gigolos, des hommes qui ne parlent pas, des hommes qui sont dociles. Et parfois, ce sont des hommes qui jouent le jeu, qui font semblant d'être dociles, alors que parfois ils ne le sont pas. Chasse le naturel, il revient vite au galop. Et on s'aperçoit après 7 ans, 8 ans, cet homme-là n'était pas le même qu'on était parti chercher. Ça fait partie des facteurs, mesdames et messieurs. Je vais développer.
Il y a deux logiques qui nous opposent. Avec ceux qui sont en Afrique, c'est ce que j'ai dit. Lesquels? Le blessé de guerre, ou plutôt la blessée de guerre, lorsqu'il va au Congo, si c'est un homme, c'est pour se reconstruire. Il a fait un échec ici. Il sort d'un mariage ou bien d'un divorce douloureux. Il veut se reconstruire. Alors il se dit, je veux voyager, dit Baguette, bonjour, et je verrai si je peux ramener une fille ici. Je vais me reconstruire. Ça, c'est la logique du blessé de guerre qui vit en Europe, qui veut se reconstruire et qui va chercher une femme en Afrique. La logique de la personne qui est là-bas n'est pas de se reconstruire, mais de se construire. Elle est en quête d'une construction. Cette personne va aller en France. Elle est en quête d'une construction. Alors, elle va jouer le jeu, ce qu'on appelle un poker moteur. Vous voyez, donc il y a deux logiques différentes. Le blessé de guerre qui quitte l'Europe cherche à se reconstruire, à refonder une famille. La personne qui est là-bas en Afrique veut se construire une identité. Deux logiques différentes. Il y a un qui veut se reconstruire et il y a un qui est en quête de construction d'identité. Deux logiques différentes, mesdames et messieurs. Alors, dans cette logique, vous arrivez au Congo-Brazzaville, vous tombez sur une jeune fille qui a 30 ans. Elle a 3 enfants, mesdames et messieurs. Vous ramenez cette femme-là, qui a 30 ans, qui a 3 enfants, sans savoir que cette femme-là a fait la guerre, que c'est une ninja, qu'elle a du sang entre ses mains. Mais elle a fait ces enfants-là avec un ninja. Donc, elle a ce qu'on appelle, elle a un vécu avec un ninja. Vous les voyez avec 3 enfants, peut-être qu'ils ont perdu un enfant lorsqu'ils ont fui la guerre. Donc, ils ont une histoire commune, une histoire indélébile qui leur lie ensemble. Ils se sont battus ensemble, ils ont eu 3 enfants, ils ont perdu un enfant de la guerre. Alors lorsque vous venez croiser cette femme-là, le ninja va se retirer. Il fera style comme si avec cette femme-là c'est fini. Vous êtes en train de prendre une femme qui ne vous appartient pas, qui appartient à un ninja. Le ninja est cette dame de 30 ans, le ninja a 40 ans, la dame a 30 ans. Ils se sont connus, la fille avait peut-être 16 ans. C'est la fille aujourd'hui, à 30 ans, donc ça fait 14 ans qu'ils vivent ensemble. Ils ont perdu un enfant, ils ont des attaches, ils ont des liens. Cette dame, lorsqu'elle arrivera ici, elle a 30 ans, quitte à vous faire un bébé, elle fera un bébé, si vous êtes français. Lorsqu'elle aura les papiers, mesdames et messieurs, après 7 ans, 8 ans, elle aura 7 ans. Pendant ce temps, le Niger est en train de s'occuper de ses 3 enfants là-bas. Vous n'êtes pas au courant ici. Mesdames et messieurs, cette femme-là, lorsqu'elle aura les papiers, elle va commencer à vous pourrir la vie. Jusqu'à ce qu'on va vous mettre dehors parce qu'elle a un enfant avec vous. Elle fera rentrer le ninja parce que son mari, c'est le ninja avec lequel ils ont vécu ensemble. Et lorsque le ninja arrivera ici, le ninja acceptera cet enfant qui est né d'une union, d'une autre union qui n'est pas la sienne. Il acceptera cet enfant-là. Ils feront encore 1 ou 2 bébés ensemble. Donc ensemble avec cette dame-là, ils ont déjà eu 3 enfants. Madame a eu un enfant pour avoir les papiers. Ils feront encore un autre enfant. En ce moment-là, ils en auront 6.
Voilà le risque d'aller chercher les femmes que nous ne connaissons pas, ni d'Adam ni d'Ève, parce que nous n'avons plus la même logique. Maintenant, je laisse la femme, je prends l'exemple de l'homme. Vous êtes une blessée de guerre ici. Vous êtes une femme. Vous êtes une blessée de guerre, vous vous dites que bon, je vais me reconstruire, comme je dis, mais pas ici. Je vais aller chercher au Congo-Brazzaville. Vous arrivez au Congo, vous jetez votre dévolu sur un ninja. Je donne toujours l'exemple parce que je me dis que la plupart de ces jeunes qui sont là depuis les années 97, ce sont des gens qui ont connu la guerre. Qu'on le veuille ou pas, ils ont tenu les armes. Même quitte à dévaliser un Sénégalais, un Ouest-Africain, quoi que ce soit, ce sont des gens qui ont tenu les armes. Et il y en a qui ont tué. Ce que nous n'avons pas fait ici en France. Donc eux, ce sont des gens qui n'ont pas de scrupules. Ce n'est pas des enfants de cœur qui sont en train de venir ici en France. Hommes ou femmes, depuis les années 97. Il faut prendre en compte ces paramètres-là, mesdames et messieurs. C'est là où je vous dis que nous n'avons plus la même culture, nous n'avons plus rien en commun avec ces gens-là. C'est pareil même pour la classe politique. Charlène Bidika, nous n'avons plus rien à voir avec eux parce qu'on se demande, lorsqu'on regarde là, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire du Congo? Mais en fait, qui est en manette? Où va le Congo? Parce que même avec nos dirigeants, mesdames et messieurs, nous n'avons plus la même culture. Parce qu'ils volent dans les caisses de l'État, appellent ça talaté. On vous donne un poste, ce n'est pas parce que vous le méritez, non, parce que vous avez rendu service. Et le gouvernement est rempli de cancres et d'ânes. Nous n'avons même plus rien à nous dire avec même les hommes politiques, la classe politique, parce que nous avons deux conceptions différentes. Parce que nous vivons ici en Europe, on s'est dit, mais c'est pas possible, nous n'avons plus rien à nous dire avec ces gens-là, même politiquement, mesdames et messieurs. Alors, maintenant, vous êtes ici, vous êtes une blessée de guerre. Parce que vous êtes une grande gueule. Parce que vous ne voulez pas être une femme soumise. Vous allez chercher un gigolo. Mais le gigolo, il a une femme. Alors ils vont s'entendre. Non, chérie, nga toko kwenda. La femme du ninja va s'effacer, quitte à faire même comme si ils vont se battre, ils vont jouer à une comédie pour se dire que Batsala Sanera n'a pas chier ensemble. Et vous allez vous crever le cul, vous allez travailler de boulot pour le ramener ici. Lorsqu'il viendra, vous allez perdre la première année parce qu'il faut déjà l'apprendre. La France, le métro, vous savez très bien, le temps d'avoir les papiers, même si vous avez fait un mariage, quoi, vous savez qu'il vous faut au moins 2 ans. 2 ans au moins, pendant les 2 ans, c'est vous qui allez vous occuper de lui. Pendant les 2 ans. Même s'il va travailler au noir, mais c'est à vous d'aller chercher les papiers, parce que lui, il ne connaît personne. Et le jour où il va commencer à travailler, il faut vous dire que s'il avait laissé 3 enfants là-bas avec cette femme-là, il vous dira qu'à quand même, il faut la moitié. Vous ne pouvez pas dire non. Il faut que j'envoie au moins 300 €, c'est-à-dire 100 €, 100 € pour mes enfants et puis 100 € pour mes parents. Donc ça fait 300 € qui iront là-bas, parce que c'est sa famille. Et lorsqu'il va commencer à sortir, lorsqu'il va commencer à fréquenter les terrains Lenganda, il va se retrouver avec des amis qui vont lui dire, oh, Bunda Chocho, Wabagren Kanda, il a foutu la chambre. Et puis, Bachaka mon côté sa madame.
C'est là où vos problèmes vont commencer. Ils ont une autre logique. Vous êtes dans la merde. Ils n'ont pas la logique, ils n'ont pas la culture des factures. Ils ont seulement la culture d'envoyer l'argent là où ils ont laissé leurs femmes, leurs enfants. Madame, faut vous voulez qu'elle puisse investir dans une maison, dans un foyer dans lequel que lui, il ne se projette pas. C'est la raison pour laquelle je dis à 80% que vous soyez un blessé de guerre, que vous soyez une blessée de guerre, nous n'avons plus la même culture, nous n'avons plus la même mentalité que les gens que nous avons laissés au Congo. La guerre est passée par là, ou plutôt les guerres sont passées par là. Il y a maintenant la jalousie, il y a maintenant la haine gratuite, vous le savez, il y a le mbassou, il y a le poison. Un climat très malsain qui ne nous permet plus de côtoyer ces personnes-là, même nos propres familles. On commence même à avoir peur même de nos propres familles, combien de fois les femmes ou les hommes que nous ne connaissons pas. Les facteurs. Ectorinungaka, Pacha de Myanmar. Je vais développer, mesdames et messieurs. Donc n'oubliez pas, je vous le dis, ce facteur-là que de 93 jusqu'en 97, nous avons connu des guerres. Et il y a des guerriers, des guerriers à l'intérieur. Fils de Takuiza, Bakabasa Ronda, Babakalabo Batakuiza Basa Ronda. Donc il faut faire très attention. Alors si on regarde bien, je regarde l'heure, qu'est-ce qui est mieux? Je reviens maintenant sur la question, la même qui a été posée. Les blessés de guerre ont-elles le droit d'aller chercher l'amour dans leur pays natal ou doivent-elles se contenter d'en trouver en Europe, en particulier la France? Mesdames et messieurs, je vous ai donné les avantages et les inconvénients. Bon, les avantages c'est quoi? Je vous ai dit, j'ai mis 20%. Parce que je vous l'ai dit, il y a des gens qui vont là-bas et qui trouvent aussi de bonnes femmes. Il y a des femmes qui quittent ici et qui trouvent aussi de bons hommes. Mais je vous le dis que le pourcentage, il est très minime. Donc le mieux c'est quoi? Le mieux effectivement, c'est de chercher l'amour ici, en France. Il y a un adage qui dit quoi? Loin des yeux, près du cœur. Je dis non. C'était des adages du temps de la préhistoire. Aujourd'hui, non, mesdames et messieurs. Loin des yeux, loin du cœur. Comment voulez-vous expliquer que vous êtes ici? Nous parlons de l'amour virtuel. Vous êtes parti au Congo, voilà, en 2010, nous sommes en 2022, vous avez connu une femme, ça fait 12 ans que vous ne partez pas, et vous dites que vous l'aimez. Et depuis 12 ans, vous croyez que cette femme-là ne baise pas. Pendant 12 ans. Et vous êtes ici en France, vous ne baisez pas. Excusez-moi pour le terme, mais tous les mots que j'utilise sont dans le dictionnaire. Donc, c'est quoi? Vous êtes en train de vous mentir. Qu'est-ce qui est mieux? C'est de trouver une femme ici, avec laquelle nous connaissons les habitudes. C'est bagana toko bagana moto bagane. On sait comment tout comme il y a Il y en a qui n'ont pas de papier, mais qui travaillent au noir. Parce qu'on arrive à s'en sortir, c'est parce que nous avons la même culture, nous avons la même mentalité. Le constat, mesdames et messieurs, aujourd'hui, une fille de 20 ans qui quitte le Congo lorsqu'elle arrive ici, elle a déjà 3 enfants. Pardon. Elle a déjà 3 enfants. À 20 ans. Si vous ramenez ça à l'époque, nous, lorsqu'on avait des femmes, lorsqu'on prenait des filles ici à 20 ans, parfois c'était le premier fleur. Ces filles qui venaient ici, qu'on trouvait ici, c'était des filles qui n'avaient même pas encore connu les hommes parfois en Afrique.
Donc cela ne nous posait pas de problème, c'est la raison pour laquelle nous avons vécu avec ces femmes-là. Aujourd'hui, à 20 ans, lorsqu'une fille vient ici, elle a déjà 3 enfants. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Et parfois de 3 pères différents. De notre époque, à 20 ans, parfois c'est le premier flirt. On arrivait même à trouver des femmes à 25 ans qui étaient encore vierges. Aujourd'hui, non. À 12 ans, elle est déjà déviergée. À 20 ans, elle a déjà 3 enfants. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? C'est ce que je vous dis, que nous n'avons plus la même mentalité. Qu'est-ce que vous allez faire avec une femme comme ça? Quand elle vient, elle a déjà, à 20 ans, elle a 3 enfants. Est-ce qu'on trouve encore les vierges au Congo-Brazzaville? Si dépasser 10 ans, 11 ans, 12 ans, est-ce qu'on peut encore trouver des vierges? Je ne pense pas. La conjoncture n'est plus la même. À 12 ans, on est déjà déviergé. À 20 ans, on est déjà une femme avec 3 enfants, on est déjà guéri. Et c'est là où vous voulez aller chercher et ramener ici. Mesdames et messieurs, personnellement, je dis bien personnellement, une femme qui quitte le Congo, moi je ne sors pas avec. Personnellement, ça n'engage que moi. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut se dire ensemble, ça fait 40 ans que je suis là. La dernière fois que j'étais au Congo, c'était en 87. Ça fait 35 ans. Je ne connais plus leur mentalité, mais j'imagine. Pourquoi je vais m'emmerder avec une femme qui revient du Congo? Mais je vais chercher une femme qui a 50 ans ou bien 55 ans ici, qui a même 4 ans pour qu'on puisse refaire ce qu'on appelle une vie recomposée. Qu'est-ce que je vais m'emmerder avec une femme qui vient de l'Afrique? Nous n'aurons pas les mêmes ambitions. Moi, je me projette ici. Elle se projette au niveau du Congo-Brazzaville. Il faut qu'elle envoie l'argent à ses enfants. Il faut qu'on construise là-bas. Il faut qu'on mette les tôles. Moi, je ne m'engage pas à ça. Je ne veux pas aller m'emmerder avec ça. Alors, si vous pensez que ces femmes qui vont maintenant au Congo pour aller chercher les hommes, statistiquement, ça se passe comment la plupart du temps? C'est un fiasco. Et vous le savez, mais vous vous entêtez. Et vous êtes en train de payer les crédits pour des dots, pour des mariages que vous êtes partis faire là-bas au Congo-Brazzaville. Vous avez payé vos billets, vous avez ramé, vous avez travaillé pour aller épouser des hommes qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à d'autres femmes. Et lorsque vous allez là-bas, vous, mesdames, vous cherchez les gigolos. Parce que vous voulez porter les culottes. Non, faut la bonga. Mais ils font semblant que vous avez bien la zonzaka parce que vous avez un kanda. Bona kwa babaka bamboga bamboga nge. Vrai bamboka bamboka. Le mieux, c'est qu'on puisse sincèrement se projeter ici, se reconstruire ici. La société nous donne la possibilité de recomposer nos familles. Vous savez qu'il y a des familles recomposées ici. On peut recomposer ici. La société nous donne cette occasion de recomposer. Ça existe. Voilà ce que j'avais à dire, mesdames et messieurs. Moi, de mon côté, je ne m'engouffre pas dedans. La femme que je vais sortir avec, c'est la femme qui vient à Paris, en France ou bien en Europe. Mais pas en Afrique. Ça ne m'intéresse pas. Bon, maintenant, donc mieux vaut chercher l'amour en France, en Europe, pour les blessés de guerre, hein, que d'aller tenter le diable par la queue au Congo-Brazzaville.
Si vous voulez vous entêter, eh bien, ne la dingue, ne la bonne, non. Moi, je vous ai dit là après. Donc, la moralité, pour moi, que ceux et celles qui sont en couple continuent d'entretenir leur relation fusionnelle, qu'ils se soutiennent moralement, physiquement et même financièrement. Pourquoi? Parce que, mesdames et messieurs, il y a des femmes qui sont en couple, qui sont en train de s'ennuyer. Le Congolais, la Congolaise. Mais laquelle? Et à quel prix? Il y a des femmes qui sont en couple depuis 20 ans, 30 ans, qui commencent à s'ennuyer. Qui veulent revivre encore. Ils ont dépassé la cinquantaine, ils ont peut-être des petits-enfants, ils commencent à se dire « Ah, mais faut na sakana ». C'est bien beau. Mais il y a aussi un risque. Parce que Bobo Sakana, tu restes de pègre. Vous savez, Clarisse Malos. Il y a des femmes qui sont en train de chercher des foyers. Et il y en a qui veulent sortir des foyers. Il y en a qui négligent le mariage. Il y en a qui négligent ce qu'on appelle un ménage à deux. Qui veulent sortir. Parce qu'ils se disent que bon, ça fait 30 ans, 40 ans, je suis au foyer, bon, ça commence à peser. J'ai envie de m'éclater. Réfléchissez à deux fois, mesdames et messieurs, parce qu'il y a des femmes qui ont envie de prendre vos places. Et lorsqu'elles vont rentrer, elles se feront toutes sages. Donc c'est la raison pour laquelle je suis en train de dire que ceux et celles qui sont en couple, qu'ils continuent d'entretenir leur relation fusionnelle, qu'ils se soutiennent moralement, physiquement et même financièrement. Il y a toujours des hauts et des bas dans un couple. Mais nous l'avons dit, il faut installer le dialogue. Il faut installer la complicité mutuelle. Et rien n'est acquis, c'est toujours un perpétuel recommencement. Continuer à séduire l'homme dans la maison. Continuer à lui faire des surprises. À lui faire des cadeaux. Voilà. Continuer à être amoureuse comme au premier jour. Entretenir la flamme. Continuez, mesdames et messieurs, vous qui êtes déjà en couple. Maintenant, ceux et celles qui sont en couple, mais dans des prisons dorées, parce qu'il y en a qui sont en couple dans des prisons dorées, où l'on fait semblant d'être heureux ou heureuse. Ceux qui vivent dans le paraître et non dans l'être, c'est-à-dire que le couple balaye depuis des années, on fait chambre à part, ça fait 4 ans. Monsieur est cocufié, madame est cocufiée, tout le monde sait. Mais on reste en couple, on fait semblant. Ceux-là, normalement, doivent se faire violence pour s'en sortir et prendre du recul avant de repartir à la reconquête d'une autre île. Ça ne sert à rien. Ça fait 5 ans que vous êtes en couple, que ça ne marche pas. Vous faites maintenant chambre séparée, ça fait 5 ans. Votre mari sait que vous avez des amants. Madame sait que le mari a des maîtresses. Vous découchez, monsieur ne vous demande pas de le rendre compte. Madame découche. C'est pareil. Vous sortez, vous faites style que vous êtes en couple. Ça ne sert à rien. C'est ce que j'appelle des prisons dorées. Vous donnez l'impression que ça va, au fond, ça ne va pas. Vous faites du mal, c'est ce que disait l'autre, que vous êtes mort, mais sans pourrir. Oye, Kofi ayemaka que toza na kati ya monde arabe, moi tozopela, tozozika te. Mais tozozika, mais tozondima te que tozozika. Pour tondimaka te, c'est-à-dire que des faux semblants, c'est-à-dire on fait semblant qu'on est heureux dans un mariage, alors que ça fait 5 ans que vous êtes dans des chambres séparées. Le mieux, c'est de prendre du recul, de partir. C'est ce que je suis en train de dire, mesdames et messieurs. Et voilà, il faut se faire violence, parce que c'est pas facile de partir. Octave Mbongo, bonsoir. C'est pas facile de partir.
Ça fait 25 ans que vous vous êtes impliqué dans ce ménage. Vous voyez que ça ne va plus, vous avez des enfants, mais oui, c'est un choix de vie. Octave Mbongo. Donc à un moment donné, vous vous dites que bon, j'ai 55 ans, ça fait 5 ans que ça ne va pas, je vais tenter ma chance à côté. Et vous pouvez aussi vous dire que, bon, à quoi ça sert d'aller encore ailleurs? Je vais rester, c'est pour mes enfants, pour mes petits-enfants. C'est aussi un choix, mesdames et messieurs. Mais en ce moment-là, ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas, même ailleurs, même chez vos familles, même chez vos amis, ne vous plaignez pas car, même bagaladi sekela ka vous nga mobile là la pas l'été, mobile ce qui a. Ne vous plaignez plus. Puis c'est un choix de vie, vous l'assumez. Vous êtes là maintenant pour vos enfants, vous êtes là pour vos petits-enfants. Voilà, vous assumez, vous fermez votre gueule. Et puis basta. Bon, en conclusion, que toutes les blessés de guerre ne se découragent pas. Lorsque je parle de toutes les blessés, donc je parle des personnes, c'est-à-dire hommes et femmes, que toutes les blessés de guerre ne se découragent pas. La vie est faite des hauts et des bas. Mais lorsque les plaies se cicatrisent, que ces blessés de guerre n'hésitent pas de repartir au combat. Elles ont perdu des batailles, mais peut-être pas les guerres. Mesdames et messieurs, c'est pas évident. Il faut expliquer déjà à d'autres personnes qui viennent et qui ne comprennent pas ce qu'on appelle des blessés de guerre. Ici, les blessés de guerre, ce sont des gens, ce sont des personnes qui ont connu des déceptions de haut niveau. Il y en a qui ont perdu toute dignité parce qu'on leur a traîné en justice. Il y en a qui ne voient plus leurs enfants. Il y en a qu'on a même dit que vous ne pouvez même plus vous approcher d'1 kilomètre de votre propre maison. Ces blessés de guerre-là, aujourd'hui, deviennent comme des chats échaudés qui craignent maintenant le froid. Alors, c'est vrai que c'est pas évident de repartir en guerre lorsqu'on a déjà pris des balles. Mais pourtant, il faut repartir au combat. Toutes les femmes ne sont pas pareilles, tous les hommes ne sont pas pareils. Il faut repartir au combat, mesdames et messieurs. Un guerrier, c'est celui qui sait tomber et qui sait aussi se relever. C'est la raison pour laquelle je dis que oui, que toutes les blessés de guerre ne se découragent pas. La vie est faite ainsi, de haut et de bas, il faudrait qu'elle reparte au combat. Il faut repartir au combat, il faut repartir à la conquête de l'âme, plutôt à la conquête de la femme ou de l'homme idéal. Rien n'est perdu d'avance, rien n'est gagné d'avance, mais il faut aller, il faut sortir, il faut aller voir les autres, il faut sortir, voilà. On repart au combat, peut-être qu'on trouvera l'âme sœur. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire sur ce sujet. Voilà, pour ma part, sur 100% des blessés de guerre qui vont chercher l'âme sœur au Congo-Brazzaville ont 80% d'échecs, 20% de réussite. Le mieux, c'est de chercher l'amour ici, que d'aller tenter le diable par la queue. Mesdames et messieurs, j'ai fini. Je ne sais pas si on va continuer cette émission. Je vais regarder les questions que vous allez poser. Si je peux m'engouffrer là, demain donc je reviendrai encore sur ce sujet. Si je pense qu'on peut clore ce sujet aujourd'hui, donc demain je passerai à un autre sujet. Je vais regarder, je vais scruter vos questions, vos critiques. Et puis je verrai si demain je peux rebondir dessus ou pas. Voilà pour ce soir, mesdames et messieurs, Octave Mbongo, Guy Baguette, Hectorine Nakalogu de ça, Tobunda.
On repart au combat. Je fais partie aussi des blessés de guerre. Bet nous sommes au savent. Octave Mbongo me reçoit. Il y a un mec qui est dans la province. Donc, bet peut-être blessé de guerre, peut-être dans la sauce. Voilà. Donc, que chacun cherche sa chacune. Que chacune cherche son chacun, mesdames et messieurs. Voilà. Ayez confiance à la vie. Faites confiance en l'être humain. Faites confiance à la femme. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Voilà, vous trouverez toujours. Ce gars bête bien, Octave. Gabana net bête, mais tu es reparti en guerre. Avec tout ce que tu as connu, tu as tout perdu. Mais tu t'es relevé. La société aussi, ou bois, quand même, c'est qu'il y a mes rôles le patriarche. Bonjour, voilà. Mais il me sumba. Voilà, la vie est faite ainsi, c'est pour les guerriers. Allez, je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon début de week-end. Je vais regarder les commentaires. Si c'est bon, je reviens demain. Donc, je dis merci à Alpha Kwaola qui a posé ces questions pour savoir si c'est réellement comme elle le dit. Je répète encore, j'ai travaillé sur quoi? Sur est-ce que les blessés de guerre ont-elles le droit d'aller chercher l'amour dans leur pays natal? Ou doivent-elles se contenter d'en trouver en Europe, en particulier en France? Pour moi, ma réponse est non. À 80%, c'est un risque. C'est-à-dire que ce serait un échec. À 80%, ce sont des statistiques qui ne sont pas des mathématiques. Mais je pense qu'à 80%, il y a l'échec. J'ai expliqué pourquoi. Parce que nous n'avons plus les mêmes mentalités. Avec les gens qui sont restés en Afrique, nous n'avons plus la même culture. Il y a un fossé maintenant entre nous, même les hommes politiques. La classe politique, on ne se retrouve plus dedans. On ne se reconnaît plus dans la classe politique. Les Congolais ont changé. Même ceux qui sont dans la politique gèrent mal le Congo. Ce que Reven a dit que, c'était là même de dire, ah, mais Bachei, quoi ne c'est pas Congolais? Voilà, parce qu'il y a... Le Congolais a changé, mesdames et messieurs. Le Congolais qui n'empoisonnait pas l'autre, qui n'enviait pas l'autre. On partait au retour, mesdames et messieurs, on vendait les vêtements. Parfois, tu peux donner un petit, de te garder 2 millions, c'est-à-dire 3 000 euros. Aujourd'hui, pour 2 millions, on peut t'empoisonner. Alors qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, quelqu'un ne peut pas t'empoisonner pour 2 millions. Il va te dire, mais grand, béquil même 200 000, comme moi kiosque à mon. Mais aujourd'hui, on va t'empoisonner pour 2 millions. 3 000 euros, on t'empoisonne. Si aujourd'hui, on donne un colonna ou bien un bébé noir, 1 million, c'est-à-dire 1500 euros, pour te couper en machette, le colonna va le faire, le bébé noir va le faire pour 1 million. Et demain, vous allez ramener une fille comme ça, vous ne savez pas qu'elle est colonna. Même pour 100 euros. Vous ramenez une fille comme ça qui a 28 ans, vous ne savez pas qu'elle est colonna, qu'elle a déjà coupé, ma coule babat, et vous ramenez ici. Vous croyez que vous allez faire une bonne affaire? Mais ça devient chaud pour nous qui sommes ici en France, qui n'avons pas connu la guerre. Ce n'est plus compatible avec nous. Je ne parle pas de tout le monde, c'est pourquoi je laisse 20%. Il y a encore des gens qui sont là-bas, tout le monde n'a pas fait la guerre. Mais il y a des circuits. Mais c'est vrai, il y a un point que j'ai oublié de souligner. Là-bas, ils ont gardé quelle valeur? On tue même pour 40 000 francs CFA, voilà, il y a Mérol. Là-bas, ils ont gardé quoi comme valeur? Qui nous différencie maintenant là-bas. Bah, na utula de pene, il y a kento V. Dans les réseaux sociaux. Eux, ils utilisent WhatsApp. Mais bah, que tout là, bah, kento V, dans les réseaux sociaux, il y a des peines. C'est nous qui avons cette habitude-là parce que c'est nous qui maîtrisons les réseaux sociaux. Vous voyez, de ce côté-là, nous sommes des sauvages que par rapport à ceux qui sont restés là-bas.
Eux, ils sont encore restés dans la dignité et dans le respect de la femme. On ne sort pas la nudité d'une femme au niveau du Congo-Brazzaville dans les réseaux sociaux, c'est rare. Là-bas, ils insultent. Ils font des audios pour insulter, mais ils ne mettent pas la nudité. La nudité, c'est nous, ici, ce sont nos habitudes européennes que nous sommes en train de prendre ici. Il y a Imi. Maintenant, tout là, la sœur Abet, qui peine, maintenant, on tout là dans les réseaux sociaux, ce qu'eux, ils ne font pas. Mais eux, là-bas, ils ont tué. Ce sont des ninjas, ce sont des cobras, ce sont des obivillois, ce sont des obévillois. Bakeba requin, bakeba kuluna, bakeba bébé noir. Ce n'est plus compatible avec nous. Bakena makundu. Bame Kumak aussi, spécialiste, il y a poison. Bakena mbasu. Nous sommes dans la merde. Je conseille même à certains Parisiens maintenant, lorsqu'ils vont maintenant au Congo-Brazzaville, ça ne sert à rien au bout d'un mois de flirter avec ces femmes-là. Parfois, parce que la plupart de ces femmes-là appartiennent aux hommes politiques. Vous allez vous faire des ennemis avec les hommes politiques pour rien. Pour un mois de vacances, pour 2 mois de vacances. Les gars, mettez de la distance. Ça le fait à ça le Parisien, que ça se me donne à 2 mois, tu peux pas tenir le coup 2 mois. Quand ça le fait à mais pendant qu'on a ça la fière, qu'on a. Parfois, on tenait, bête ma fille à Babette, on a Simba, ma fille à circuit. Vous allez là-bas au Congo aujourd'hui, ça ne sert à rien de sortir avec leurs femmes. Vous êtes là pour 2 mois, ça ne sert à rien. Si vous ne partez pas avec vos femmes, allez frimer. Que par exemple, c'est que vous avez commencé par faire quelques frimes. Mais ça fait le frime pendant 2 mois, tu reviens chez toi. Parce que là, on a des problèmes même avec ces gens-là parce que nous couchons avec les mêmes femmes. Basel Baken Chabet. Faut leur laisser ça. Mesdames et messieurs, 40 ans en France. La dernière fois, je dis, j'étais au Congo en 87, ça fait 35 ans. Une paysanne, comme on le dit, une fille qui revient du Congo, non. Nous n'avons pas la même mentalité, nous n'aurons rien à nous dire. Voilà, nous serons des amis. Je vais la considérer comme une sœur. S'il faut l'orienter, je vais l'orienter. Mais en tant que femme, non. Ça ne m'intéresse pas. Parce que nous n'avons pas la même mentalité, nous n'avons pas la même culture. Voilà, je vous dis bonsoir, bon début de week-end, mesdames et messieurs. Et à demain. Merci. Yamero le patriarche. Guy Baguette, merci. Octave Mbongo, merci. Merci à tout le monde. À demain.